Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le jeudi 11 septembre 2025. Tout à l'heure je posterai les derniers tirages sentimentaux pour le mois de septembre. Il reste les Gémeaux, Cancer et Lion. Donc nous sommes le jeudi 11 septembre 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Le Yang. Ok. On a l'énergie masculine ici. On a le 1, le magicien, le nouveau départ. Alors déjà, première idée qui me vient, c'est que c'est vous, l'énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, mais pas dans le sens masculin toxique. Énergie masculine, runner, runneuse, dans le sens de masculin divin, dans le sens des actes, des bons actes qui sont posés à partir des bonnes idées. Ou alors vous travaillez votre énergie masculine, vous travaillez votre ancrage, confiance en soi, autonomie. On vous parle aussi de l'autre, de l'énergie dite masculine, de la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Qui est sur un nouveau départ, qui est en train de changer, qui est en train de vouloir acter, de vouloir mettre les choses en place concrètement. On a le respect des règles. Le respect des règles. Et on a le 11. On a le 111 ici. 111, c'est nouveau départ, spiritualité, légèreté, lâcher prise. Réalisez vos désirs et vos rêves. Écoutez vos intuitions. Pour ceux qui se demandent à chaque fois... C'est dans mon guide de survie flamme jumelle où j'avais fait une petite... Et du coup, j'ai la carte sur le côté. Voilà. Sur les nombreux tripes, comme ça, je me rappelle ce que c'est. Où je vous donne un petit message au passage. Bref, donc, nouveau départ, spiritualité, réaliser ses rêves, ses désirs, écouter ses intuitions. Donc, il y a un nouveau départ pour réaliser ses rêves. Après, on vous dit qu'il y a le respect des règles. Et là, avec la petite famille comme ça, le patriarche, la matriarche et l'enfant... ça me saoule déjà, vous voyez? Pourquoi? Parce que je sens que si jamais l'énergie dite masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, est un homme, en fait, lui, il a décidé que c'est quand lui, il ferait et voudrait. Parce que c'est le papa, la maman, les enfants. Voilà. Donc, du coup, il veut acter, mais quand lui voudra. Déjà, si vous suivez au pas et que vous faites la meuf. Donc, c'est en mode, c'est quand j'aurai décidé, parce que c'est moi l'homme, toi t'es la femme, et tu vas nous faire des gamins. Alors déjà, on souffle très fort, il nous saoule déjà. Sinon, vous savez quoi? Il dirait, j'en ai rien à carrer, je reste sur mes histoires de famille. Je vais trouver une autre personne avec qui c'est le papa, la maman, les enfants, ou je vais rester avec ma mère, mon ex, ma fille, tout ça, quoi. Parce qu'on a une personne en face de vous, je sais pas s'il est le masculin divin, il est peut-être un mec, mais en tout cas, il est très égotique, et dans sa vie, dans sa tête, dans son esprit, la vie, c'est selon des règles comme ça. Et il repart en arrière, du coup, sur ces histoires de famille. Écoutez, si vous êtes une meuf et que c'est un mec, malheureusement, il veut faire le mec. Et donc, il veut faire le papa qui décide en premier de ci, de ça. Et c'est taille de relou. Parce que du coup, puisque vous êtes en mode « Non, mais il n'y a pas de tu m'es supérieur », on est au même niveau homme-femme, et on n'est pas obligé de faire des enfants, voire c'est pas le projet. Franchement... Donc vous le laissez repartir en arrière avec sa famille, son ex, sa fille, ces conneries. Si jamais vous êtes un homme, et qu'en face de vous, l'énergie dite masculine, soi-disant, runner, runneuse, enfin runneuse en l'occurrence, c'est une femme. Là, honnêtement, je crois que vous n'avez pas capté qu'elle s'en fout, en fait, de vous. Et que elle, tout ce qu'elle veut, c'est la famille, en fait. Alors, elle repart aussi dans ces histoires de ses parents, ses enfants, le mec qui lui fait des gosses.
Je crois qu'elle n'a pas assez travaillé son énergie masculine. Elle n'a pas assez d'argent pour être libre parce qu'elle a trop fait la princesse prout-prout. Et elle part de loin, peut-être. Si c'est vous-même, en tant qu'énergie féminine, à travailler votre ancrage, bah franchement, vous repartez vers la famille aussi. Le mec, les gosses, parce que vous n'avez pas assez d'argent pour quitter tout ça. Papa, maman, les enfants, et le mec, et compter sur faire des gosses pour être assumé, je sais pas. Hein. Bon, bref, donc c'est chiant. Tout le monde repart en arrière vers les histoires de la famille, quoi. Alors qu'il est censé avoir des liens d'âme et des destins, quoi. Mais bon, il n'y a pas assez d'argent pour faire ce qu'on veut, ou il y a trop d'idées familiaristes, ou alors il y a trop d'ego. Mais peut-être que l'autre en face de vous dirait de vous que vous avez trop d'ego. Vous voulez, vous, que les choses soient actées maintenant, en tant qu'énergie féminine. Vous êtes en mode, ça me saoule, j'ai pas envie d'attendre que t'aies des gosses, t'élèves tes gosses, tu t'émancipes de tes parents, tu règles tes problèmes avec ton passé, tu fasses le deuil de tes histoires de famille, ça me saoule, je veux des actes maintenant. Et l'autre, il dirait, non, je suis le masculin. Je suis ton autre destiné, mais c'est moi qui décide quand. Les règles, elles sont comme ça. Et il dirait, vous avez trop d'ego, vous. En mode, c'est vous qui décidez quoi et comment et tout de suite. Alors que vous êtes le féminin. Mais vous diriez, mais est-ce qu'on a le temps d'attendre, là? Pourquoi faire, en fait? Pourquoi pour tes histoires de famille? C'est important. C'est plus important que notre lien, l'amour, le destin, la foi, le bon discours? Ah bon? Pourquoi? Quelles sont les explications ici? À part la biologie, l'ego et le respect des ancêtres, je sais pas quoi. Donc, vous êtes sur un nouveau départ pour acter les choses en mode, écoute, on va faire sans le masculin, finalement. Vous allez faire sans l'autre. Vous allez faire sans l'autre, que ce soit un homme ou une femme. Et vous allez faire avec vous-même et vous allez acter les choses. Vous êtes sur un nouveau départ en mode, on va faire sans toi, en fait. Pour toi, le plus important n'est pas l'amour et la foi, c'est la famille, le passé, l'archaïque, l'ego, les règles comme ci, comme ça. Et le temps que tu as décidé, parce que tu as décidé que ce serait plus tard, je crois qu'on va te laisser repartir en arrière et nous on avance, on trace, quoi. À moins qu'il acte aujourd'hui, mais ça m'étonnerait. La seule chose qu'il peut acter aujourd'hui, c'est de la manipulation. En mode, attends encore, attends, attends. Pourquoi toujours attendre? Je dois régler mes histoires de famille. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi c'est important? Je dois avoir des enfants. Mais pourquoi? Est-ce que c'est important? Oui, mais c'est moi qui décide parce que je trouve que tu veux un peu trop comme toi tu veux. Mais pourquoi c'est important que toi tu décides? C'est plus intelligent. Donc bon. Donc vous agissez sans l'autre, vous prenez un nouveau départ, et l'autre, la seule chose qui va acter, c'est de la manipulation. En mode je ferai plus tard, ou dans ce cas-là, j'adore ma famille, mes parents, mes gosses, mon ex, tout ça, blabla. La biologie, la meuf qui me fait des gamins, le mec qui me fait des gamins, tout ça. Là, le 10 de bâton. On vous dit qu'aujourd'hui, vous aurez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire et à dire. Ouais, le problème, c'est que à faire sans l'autre, on fait tout seul et c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai. À deux, alors, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc, si on veut aller tout aussi loin, il faut travailler beaucoup plus. Et dire beaucoup plus et faire beaucoup plus. Et c'est ça, le problème. Donc aujourd'hui, vous actez les choses sans l'autre, mais vous avez du coup beaucoup de travail et de choses à dire, et de choses à faire, et de choses à exprimer, et c'est lourd, et c'est pas évident. Bon, écoutez, encore une fois, on a une personne en face de vous, c'est la lourdeur de la famille. Il dit, oui, mais mon enfant, oui, mais mon parent, oui, mais mon passé, oui, mais depuis toujours. C'est pas moi qui décide de ma vie, donc là, je veux décider dans votre relation, ou alors on me presse tout le temps pour que je fasse plus vite les choses, et moi, j'ai la flemme, j'ai pas trop envie de d'être pressée, donc du coup, on a une personne en face de vous qui joue sur l'enfant intérieur, de ses fardeaux, de sa famille, de ses traumas, de gna gna gna, de blablabla. De ce serait trop lourd, tout ce qu'il y aurait à dire, tous les traumas à exprimer, toutes les choses à lâcher, tous les gens à lâcher, la culpabilité de la famille à lâcher. L'ange gardien. Ouais, mais cette personne est protégée par son ange gardien. On a l'autre en face de vous qui est protégé pour faire ça.
On lui dit, c'est maintenant que tu peux acter les choses. On s'en bat la race. Excuse-moi, mais tes enfants vont pas plus changer les choses, voire largement moins que toi, ou tes parents, on s'en fout, lâche tes traumas, exprime les choses, fais. On le protège pour qu'il fasse quoi. Bon, de votre côté, si vous voulez agir sans l'autre, même si ça prend beaucoup de travail, c'est beaucoup plus dur à faire seul qu'à deux. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'énergie féminine, vous n'avez pas de trauma, ou alors vous en battez la race. Voilà. Mais c'est bon, c'est quand on avait 5 ans, 10 ans, on s'en fout. Ou alors vous faites le travail, vous dites, il n'y a pas de flemme, il n'y a pas de fatigue qui soit, on fait, on dit. Ou alors les enfants, honnêtement, soit vous en voulez pas, soit vous les avez bien éduqués pour qu'ils soient pas des boulets qui décident de votre vie. Ou les parents, pareil, balèque. Donc en tant qu'énergie féminine, c'est pas vous qui avez le plus c'est pas vous qui posez le problème en fait. Dans la vie, dans la société, dans la relation, voilà. Et c'est les gens qui ont des traumas, qui sont attachés aux enfants à outrance, qui en font des enfants rois, qui ne savent pas lâcher les parents, qui veulent pas grandir dans le bon sens, qui soit veulent pas trop se fouler, soit travaillent trop dans les mauvais trucs qui ont rien à carrer, du cartésien, de je sais pas quoi. Et donc, c'est pas vous qui pouvez... Donc forcément, parler à la place des autres, ça sert à quoi? Mais bon, ça sert à le dire comme ça, quoi. À identifier qui est qui fait quoi. Donc vous êtes aussi protégé. Si vous voulez faire sans l'autre, même si ça vous demande plus de travail et plus de choses à exprimer, et on dirait, mais tu sais pas, t'as pas vécu ça, gna gna, mais on sait, oublie. Voilà. Lâche l'affaire, passe à autre chose, avance, trace. Eh ben, écoutez, vous êtes quand même protégé par vos engins pour agir et pour avancer, parce qu'on peut pas toujours attendre les retardataires qui font les enfants, qui font les gamins, qui sont sur les trucs de famille, qui sont dans le cartésien, qui lâchent pas les traumas, qui sont sur le biologique, qui veulent pas trop se fouler ou qui veulent galérer dans les mauvaises situations, qui aiment bien aussi les dramas, comme ça ils pourront se plaindre. Ils aiment bien rester dans leurs enfers aussi, dans leurs problèmes. Comme ça, après, ils diront, moi, je souffre avec les autres, je suis comme un Christ qui souffre avec les autres. Mais soit le Christ qui se balade libre et qui a les bons discours, c'est celui-là qui a valu le coup. Enfin, je sais. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas compris, toi, en fait, l'histoire. Bon, bref. Il dit, au moins, les gens dans le monde, ils souffrent et moi aussi, puisque je reste dans ma souffrance. Bon, bref. Pas compris, lui. Bon, écoutez, c'est pas grave. Bon, on termine. On a l'annonciation. Ben voilà, magnifique. On vous annonce de très bonnes nouvelles. Bon, déjà pour vous, en mode, bon, écoutez, on va faire sans l'autre. Hein. Parce que franchement, à rester avec les enfants, les traumas, les problèmes, la lourdeur, gna gna gna, gna gna gna, vous êtes protégé pour avancer, même si c'est pour... Écoutez, vous êtes obligé d'avoir le discours à sa place. Voilà. Tout ce qu'il devrait dire, vous le dites à sa place. Tout ce qu'il devrait lâcher, vous dites qu'il devrait le lâcher. Tout ce qu'il devrait faire, vous le faites vous faites donc votre part et la sienne, et puis ben, on vous annonce de bonnes nouvelles pour vous, et vous êtes protégé pour ça. Et même pour cette personne qui voudrait agir, mais qui dirait « je ne peux que agir dans la manipulation parce que j'ai trop de fardeaux familiaux, traumatiques, du passé, de je veux pas qu'on me dise quoi faire, mais j'aime galérer dans mes trucs relous ». On le protège aussi pour dire « tu sais, tu n'es pas obligé de souffrir pour les autres. Si tu as envie de lâcher tous tes fardeaux, et d'avoir une belle vie, tu as le droit. Hein. C'est autorisé. C'est même conseillé, et on t'enjoint, on te propose et on te guide vers ça. Et tu auras de très belles nouvelles. On a Dieu, bah, c'est carrément Dieu qui lui dit. Donc je veux dire, les anges gardiens, l'archange Michael, Dieu, on met toute la panoplie là, en mode, mais lâche tes fardeaux, on s'en fout. Ça s'en fout de toi, tu t'en fous aussi. Alors, de la même manière, vous, on pourrait se dire, mais il s'en fout de toi, l'énergie masculine s'en fout de vous, féminin. Eh ben, c'est ce que je vous dis, c'est pour ça que vous le lâchez. Par contre, vous devez... Il a un truc à apporter de discours. En fait, il est le mauvais exemple. Vous êtes le bon exemple, il est le mauvais. Bon, ben vous devez, du coup, vous montrer comme le bon exemple et exposer c'est quoi le mauvais en le prenant pour exemple, quoi. Voilà. Donc c'est chiant un peu, mais bon, écoutez... Tant que les mauvais exemples ne veulent pas lâcher leurs mauvais projets et idées, forcément. Donc vous aussi, on vous annonce de bonnes nouvelles et c'est Dieu qui vous le dit, la source et tout va bien se passer. Mais bon,
Faut faire la place des autres, hein, des fois. Ils osent pas lâcher les trucs. Exprimer les trucs, faire les trucs, bref. Bon, on va tirer une carte au-dessus de l'ange gardien. On a la complétude. Et ouais, mais en fait, je crois que c'est le bon chemin. Hein. Non, mais finalement, c'est ça. On n'a pas besoin de quelqu'un. Vous, féminin, vous croyez toujours que vous avez besoin de l'autre. Soit parce que vous êtes une femme et vous dites, mais je peux pas avoir les bons discours, les hommes sont dangereux. Je dois avoir un homme à mes côtés. Parce que c'est vrai. Pour la plupart des vies, des situations, des sociétés. Hein. N'en déplaise à ce qui dirait c'est pas vrai, si, arrêtez, ça fait à peine 20 ans, 5 ans qu'on est libérés. Allez. Bon, soit en tant qu'énergie féminine, vous dites je suis trop sensible, que vous soyez une femme ou un homme, je suis hypersensible, je suis spirituelle, tout le monde me prend pour un gourou, uluberlu. Vous inquiétez pas, tout le monde devient conscient et spirituel et hypersensible et connecté et conscient. Donc bon, vous savez... Ils galèrent dans leur vie. Hein, voilà. Donc, finalement, vos anges gardiens vous guident, vous, féminin, vers la complétude. Vous n'avez pas besoin du masculin, de l'autre, de l'énergie masculine. Vous êtes complet à l'intérieur de vous. Et l'autre, s'il aime rester avec ses traumas, ses enfants, ses parents, son passé, ses fardeaux, ses problèmes, ses trucs, mais c'est son problème. Ouais. Bon, vous, peut-être, vous avez du coup beaucoup de choses à dire. Vous devez parler pour deux. Comme je vous dis, il y a le pile et face, le yin, le yang. Donc, vous devez être le yin et l'incarner, mais dans les actes. Donc, par le yang et par le travail et la parole. Voilà. Donc, vous êtes complet à l'intérieur de vous. On a l'importance de l'expérience. Est-ce que vous-même, vous avez votre propre expérience? Franchement, ça va très très vite pour voir les choses reloues. C'est relou, ça dégage. Ça me saoule, je me casse. Ça veut me mettre des fardeaux dessus, j'en veux pas. Ça veut me garder dans le passé, j'en ai rien à carrer, j'avance. Bon, ça va très très vite l'expérience en tant qu'énergie féminine. Du coup, c'est pour ça que l'on attend les témoignages des énergies masculines. Parce que franchement, eux, c'est plus intéressant en fait, puisque vous, c'est vite réglé. Hein, il n'y a pas de problème, il n'y en a pas, il n'y a que des solutions, ça nous saoule, ça dégage. On se casse. Alors que eux, on s'enlise dedans. Donc finalement, c'est pour ça que c'est dommage de parler des absents. On a les torts partagés. Alors, est-ce qu'il y a des torts des deux côtés? Vous devez partager votre expérience, mais franchement, quelle expérience plus facile que, bon, je suis née, j'avais la foi, parce que je me suis dit, la nature est merveilleuse, magnifique, les enfants naissent et sont purs, et tout le reste, par contre, ce sont des emmerdes. Voilà, et dès qu'il y a un truc relou, alors, ceci dit, vous pourriez aussi partager votre propre expérience parce que vous avez peut-être mis du temps à aussi vous décrotter de fardeau de votre côté. À prendre votre émancipation par rapport aux parents, à vous dire que vous aviez le droit de ne pas avoir d'enfants, à larguer votre ex relou, à faire le travail que vous vouliez, à larguer vos potes qui servaient à rien aussi, qui étaient pas intéressants ou qui vous rabaissaient alors qu'ils sont superficiels. Bon. Peut-être c'est votre tort aussi d'avoir subi trop longtemps. Et je pense là, votre tort aujourd'hui est de subir l'autre. Peut-être. Enfin, son absence, qui est lourde en fait. Lourde de sens, quoi. Et de non-sens. Donc bon, peut-être c'est votre tort à vous. Votre propre expérience de subir trop longtemps. Je crois que à la rigueur, c'est peut-être ce que vous pourriez exprimer, vous. Finalement, vous êtes un peu comme l'autre. Mais voilà, vous avez subi trop longtemps l'autre. Et les gens et des choses. Et l'autre, il est encore dedans. Voilà. Mais il peut pas savoir qu'il faut s'en délester tant qu'il n'a pas vu que ça faisait plus du bien de s'en délester. Et ça, c'est votre expérience à vous qui le montrez. Lui, il dit c'est normal. C'est normal, voilà. Les enfants, c'est pénible, la famille, il faut subir, le travail, on peut pas faire ce qui nous plaît, on peut pas dire ce qu'on pense. Et puis tout le monde... ne comprendrait pas, et puis on peut pas oublier comme ça les traumas, le passé, bon bref. Bon, on va préciser la carte, on peut tout. On peut tout, du moment où on a décidé de plus subir. Ah, on a une personne qui veut se réconcilier avec vous, on a quelqu'un, écoutez, on a une personne en face de vous, que ce soit, voilà, du coup peut-être l'énergie masculine, hein, que ce soit un homme ou une femme. Maintenant, il est complet. Ah, vous savez pourquoi? Parce qu'il en peut plus de sa vie. Il s'est dit, putain, t'as raison, les enfants, c'est chiant, la famille, c'est chiant, les parents, c'est chiant, mon taf, c'est chiant, les gens, le regard des autres, c'est chiant, ne pas être avec toi, ne pas te parler, ne pas qu'on passe des bons moments, c'est chiant, tout est chiant. Je suis en train de comprendre que j'aimerais bien me réconcilier avec toi. Bah écoutez, il va vouloir se réconcilier, on vous annonce de bonnes nouvelles. Bah ouais, écoutez, s'il est la bonne personne et s'il vous aime, c'est beaucoup plus sympa avec vous la vie que, un, d'être sans vous, et deux, sa vie aussi.
de ce qu'il subit, à pas choisir à faire et penser comme vous. On a l'âme sœur. Bon, écoutez, on vous dit que du coup, l'autre veut se réconcilier avec vous. Vous en aurez en tout cas des nouvelles. Alors, soit ça se passe, soit vous avez un message, soit vous aurez des guidances, un message, une perception vous disant qu'il veut se réconcilier. Parce qu'il est votre âme sœur, il est la personne qui vous est destinée. Pour le meilleur. C'est pas pour le meilleur et pour le pire, c'est que le meilleur. Non, il n'y a pas de pire quand c'est la bonne personne et qu'on a les bons discours et que chacun est rééquilibré dans ses énergies à avoir largué tous les fardeaux de sa vie. Il n'y a aucun mauvais moment. Tout est des bons moments. On rigole, on fait l'amour, tout se passe bien, on est d'accord sur tout, tout est le kiff, il n'y a personne qui nous emmerde, c'est génial. On a la réussite. Alors ça va vous apporter une grande réussite de votre côté, en tant qu'énergie féminine. Pourquoi ? Parce que c'était le chemin, donc forcément ça va vous donner confiance en vous que ça se réalise, et donc vous allez encore plus réussir dans vos projets. On a la sexualité, je vais pas vous faire un dessin, vous allez vous éclater, parce qu'en plus vous kiffez, oui, ça ne peut être que la personne, c'est pas juste on s'entend bien, on est d'accord, c'est la personne avec qui vous désirez aussi. On a la complétude, mais cette fois, écoutez, il va pas vous saouler en mode oui, mais on doit se marier, faire des enfants, habiter ensemble, gna gna. Dire, on passe des bons moments, et tout ce qui est fardeau que tu veux m'imposer, j'en ai pas besoin. Je veux que ça se passe toujours bien. Donc toi aussi, tu travailles ta complétude et que ça se passe bien de ton côté. Largue tes fardeaux, tout ira beaucoup mieux sans les mauvaises personnes et dans les bons discours et projets. Bon, on va tirer une carte. En tout cas, déjà, vous réconciliez avec vous-même aujourd'hui. En mode, au pire, si l'autre revient pas, vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Ou alors il n'est pas prêt, il n'a pas compris la vie, que c'était pour être heureux au lieu de souffrir. Et puis, vous êtes réconcilié avec vous-même, voilà. Et avec vos anges gardiens, qui vous envoient les bons messages en mode, bien sûr, vous avez raison. Hein. Non mais la vie, c'est pas fait pour souffrir, ok ? Mais qui sont ces gens ? Ils se prennent pour le Christ sur la croix, mais soit le Christ avec les bons discours, parce que le Christ, il disait, séparez le bon grain de l'ivraie. Je veux pas vous faire un dessin, ça veut dire quoi? Le mauvais grain qu'il faut larguer. Bon, on va tirer une carte au-dessus du yang. Mais oui, mais bon. Gna 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 gna. On subit quand même, on dit rien, c'est normal. Croyante, bon, vous avez la foi. Vous savez qu'une rencontre était écrite, c'était la bonne relation. Oui, mais à un moment donné, s'il acte pas, c'est pas la peine. Vous actez sans, vous faites votre vie sans, vous le supportez pas comme un fardeau, vous gardez la foi pour vos propres projets et votre vie, et puis tant pis. Hein. Peut-être il était juste une rencontre pour vous rendre compte que vous êtes le bon chemin, les bons discours, les bonnes paroles, la bonne état d'esprit, et que l'autre est le mauvais exemple, c'est tout. C'est une rencontre écrite pour se rendre compte de ça, peut-être juste. Hein. Et il vous est pas destiné, hein, c'est possible. Franchement, c'est possible. En tout cas, aujourd'hui, vous agirez pour votre propre bon destin à vous et être heureux. Un petit conseil pour le travail. Alors, dans le travail, on doit beaucoup travailler, mais si c'est dans le chemin spirituel, certains estiment que peut-être je travaille trop, je parle trop. Je dis et fais ce qui doit être dit et fait. Alors, dans le travail, aujourd'hui, vous serez sage. Vous travaillez beaucoup. Mais je vous dis, quand c'est dans le bon chemin, est-ce que c'est pénible? Moi, ça ne me dérange pas. Ça va, hein, franchement, ça passe. Donc, beaucoup travailler, mais dans la sagesse. Hésitant, vous hésitez. Peut-être vous dites, pourquoi beaucoup travailler aussi? Peut-être que tout a été dit hein, aussi. Franchement, si c'est trop relou, le travail ou de dire et faire et tout ça, ou pourquoi pas larguer les amarres. Bon, sentimentalement, l'autre, il a beaucoup travaillé sur lui, ou il travaille beaucoup. Il hésite à faire quelque chose par rapport à vous. Et par rapport aux enfants, à la famille, au travail, il se dit mais il subit encore. Je pense que vous aurez des informations de réconciliation, mais ça m'étonnerait qu'il largue les amarres. Et ouais, il s'est pris pour le Christ sauveur de ses enfants, de ses parents, de garder ses traumas, de son taf, de je sais pas quoi. Donc il hésite à faire quelque chose pour être avec vous, pour se libérer de tout ça, quoi. Peut-être qu'il penserait que c'est vous qui êtes l'énergie masculine en mode « tu travailles beaucoup et tu fais pas quelque chose par rapport à moi ». On a déjà tout fait par rapport à toi et tout dit, hein. T'es le relou de l'affaire. Donc qu'est-ce qu'on vit en ce tirage pour ce jeudi? On a le yang. Écoutez, vous ancrez votre propre énergie masculine de construction et de concrétisation sans l'autre. Voilà. Quitte à vous dire que c'était juste un manipulateur qui est l'exemple du mauvais exemple et que vous êtes l'exemple du bon exemple.
C'est tout. Donc, bon, vous avez quand même beaucoup de travail, de choses à faire, mais vous serez guidé par vos anges gardiens pour le faire et pour... vous aurez des bonnes nouvelles, ou vous recevrez des bons messages, ou voilà. Il y a des bénédictions qui arrivent pour vous. De travailler et de faire sans l'autre. L'autre, l'énergie dite masculine, soit un homme ou une femme, il voudrait agir, il peut que manipuler. Ah oui, parce qu'il faut qu'il s'occupe des enfants, des parents, il a ses traumas, il travaille beaucoup. Il est guidé par ses anges gardiens à avoir des bonnes nouvelles en mode « Et tu sais que tu as le droit d'être heureux, t'es pas obligé de t'occuper de ça. » Si ça te fait pas plaisir. Est-ce que moi ça me fait plaisir de faire ce travail? Ouais, tout le temps. Est-ce que c'est lui ça fait plaisir de s'occuper de ses enfants, parents, garder ses traumas et son taf dans la matrice et les gens? Ça m'étonnerait. Bon, donc vous aurez des informations de réconciliation, à moins que lui-même soit votre bonne nouvelle et vienne. Mais bon, il adore subir. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.